Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. On s'intéresse à la culture et au théâtre principalement cette semaine. Avec nous, 3 invités. Comédienne et metteuse en scène, Julie Delisle est la première femme à prendre la direction du Théâtre du Peuple de Bussan. Elle succède à Simon Delétang qui a rejoint le Centre national de Lorient. Formée à l'école de comédie de Saint-Étienne, Julie a fondé en 2015 la compagnie du Théâtre des Trois Parcs. Retour sur son parcours et ses projets pour le théâtre vosgien dans quelques instants. À ses côtés, Hélène Tisserand et Pierre-Marie Paturel. Ils ont tous les deux fondé la compagnie Le Plateau Ivre et 2 ans après cette création, ils implantent le théâtre de Verdure à Vanier, un lieu atypique où ils proposent chaque été leur spectacle. Portrait de nos 3 passionnés de spectacles vivants pendant 26 minutes. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Je crois qu'on sera tous d'accord sur le plateau pour dire que si on parle du théâtre du peuple, on parle d'un lieu d'exception dans les Vosges, sans oublier les autres théâtres bien sûr, mais le théâtre du peuple représente quand même quelque chose de très important. Julie, pourquoi le théâtre du peuple ? Pourquoi êtes-vous arrivée ici ? Ah, pourquoi ? C'est une longue histoire, hein. C'est une très longue histoire, mais c'est une histoire qui s'est implantée à l'intérieur de moi depuis une vingtaine d'années. J'ai 40 ans. La première fois que j'ai entendu parler du théâtre du peuple, j'avais tout juste 20 ans. J'étais élève au conservatoire du Mans. Voilà, je suis originaire du Mans à la base. Et c'est notre professeur qui nous en avait parlé et qui nous avait décrit un lieu absolument incroyable, tout en bois, avec le fond qui s'ouvrait sur la forêt vosgienne. Et il n'en fallait pas plus pour que mon imaginaire parte au galop sur cette image-là. Et j'ai mis beaucoup de temps à y aller. J'y suis venue pour la première fois il y a seulement quelques années et j'ai vécu ce que vivent la plupart des gens qui y vont pour la première fois, c'est-à-dire, je pense, une sorte d'épiphanie, hein, vraiment un moment de reliance très fort avec le lieu et les présences qui le font. Et à partir de ce moment-là, je savais que j'avais quelque chose à y faire. Je ne savais pas sous quelle forme. Je ne savais pas si je devais revenir comme spectatrice, si je devais y proposer une mise en scène ou si je devais postuler à la direction. Bon, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai fait ma petite lettre et puis voilà, je suis là. Vous n'avez jamais hésité finalement quand le poste s'est présenté ? C'était le moment Oui, c'était le moment. Ça a engagé beaucoup de choses pour moi, de gros changements de vie, hein, parce que je vivais dans le Berry. J'ai une compagnie qui est dans le Berry. Qui va être attelée au Théâtre du Peuple pendant plusieurs années, mais qui continue son travail de territoire dans un tout petit village du Berry. Une vie familiale, etc., une vie professionnelle bien dense, mais c'est comme un appel. C'est comme un appel. On va en reparler dans quelques instants. Hélène, Pierre-Marie, quand on parle du Théâtre du Peuple, quand on est vosgien, ça évoque tout de suite quelque chose, j'imagine, pour vous aussi, passionnés de théâtre. Alors moi, je suis vosgienne d'origine, mais pas Pierre-Marie. Ouais, mais j'ai eu la chance d'y aller quand même très jeune. Je venais en vacances, moi, l'été, dans les Vosges. Et tous les étés, depuis mes 7 ans, eh bien, j'allais au Théâtre du Peuple en famille. Voilà. Et effectivement, ça a fait déjà 7 ans cette espèce de tour de magie, d'admiration avec ce lieu, et tant les extérieurs que l'intérieur, l'architecture, la convivialité. Et c'est vrai que moi, en tant que vosgienne, du coup, pure souche, je suis originaire de Vanier, là où la compagnie a son siège social, là où on travaille, où on a notre théâtre de Verdure. Forcément, tous les acteurs culturels des Vosges ont été nourris par ce berceau. Enfin, voilà, on ne fait pas ce métier dans les Vosges pour rien, et c'est vrai qu'il y a un vrai tremplin. On parle des enfants de Bussan, quoi. Il y a un peu ça, il y a un peu une espèce de lignée. J'ai jamais joué ni postulé pour des pièces à Bussan parce que on a assez vite fait d'autres projets professionnellement. Mais j'aurais aimé, ça c'est sûr. J'aurais été un tout petit peu plus proche géographiquement, je pense que j'aurais adoré. Il n'est pas trop tard. Hein. Ouais, je dis ça, je dis rien, mais atypique, singulier, c'est aussi comme ça qu'on pourrait qualifier le théâtre de Verdure, finalement, qui fait un pas de côté avec le théâtre classique qu'on peut connaître. Comment il est né ce projet ? Alors après la création de la compagnie, hein, Hélène. Oui, très vite, en fait, on a eu envie de monter des spectacles, de les jouer, bien entendu, et puis aussi c'est ce dont je parlais, de vivre un peu l'endroit dans lequel on crée, dans lequel on propose des choses, et de s'implanter de manière forte et durable. C'est ce qui se passe, parce que ça va faire 20 ans maintenant que le Théâtre de Verdure existe. On va fêter les 20 ans en 2024. C'est un projet complètement titanesque. Alors nous, on a oublié de mettre les murs en bois. Donc on ouvre direct sur la forêt. C'est un site donc, de 5 hectares, à l'intérieur duquel il y a plusieurs scènes. On a monté gradin après gradin de granit, des énormes blocs de bois. On a fait
terrassements phénoménaux, des câbles électriques qui On voit les grouillent images, sous hein, terre, des petites scènes plus avec des gradins de bois, et puis des possibilités de déambulation multiples avec des espaces très variés et nous, en tant que créateurs, très nourrissants aussi. Et il y a toujours une super ambiance aussi qui se dégage, comme à Bussan d'ailleurs. Et la compagnie, le Plateau Ivre, elle est née quelques années avant. Je disais 2 ans tout à l'heure, je me suis pas trompée. Oui, en 2002. Et donc le Plateau Ivre, comment s'est fondé le Plateau Ivre? Eh bien, à l'époque, on était encore étudiants avec Hélène, on était dans une compagnie semi-professionnelle, et puis l'envie de rejoindre les Vosges s'est fait très rapidement. Et donc, effectivement, on a créé la compagnie 2 ans avant la fin de nos études, et puis ensuite le Théâtre de Verdure. Voilà. Rapidement, on a eu cette envie de s'implanter et de programmer d'autres spectacles que ceux du Plateau Ivre, pour ça change de tête pour les spectateurs, et puis surtout pour nous nourrir aussi professionnellement et dans les rencontres. Alors vous avez tous les deux plusieurs casquettes, puisque vous êtes à la fois donc, gérant, fondateur de la compagnie, mais également Hélène, vous êtes metteuse en scène, comédienne, Pierre-Marie, vous êtes comédien aussi. Comment on jongle entre tout ça? Le projet de la compagnie est très très vaste, parce qu'en fait, donc il y a cette double activité en effet de création qui est le cœur de notre travail, de spectacle et de la diffusion au national. On peut être amené à jouer un peu partout, pour l'instant pas beaucoup à l'international, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche. Et ce travail d'implantation qui passe par le Théâtre de Verdure, mais par des rendez-vous réguliers avec le public. Au moment de l'hiver, on a la tournée de Théâtre au Coin du Feu, on marque les saisonnalités avec les équinoxes qui mêlent amateurs et professionnels. On a des petits rendez-vous chez les particuliers, et la saison estivale au Théâtre de Verdure. Donc, multiples casquettes, oui. Je crois que ça nous plaît plutôt, même si c'est très lourd comme projet, parce qu'on est aussi à même de travailler avec d'autres compagnies. Moi, je reste aussi avec cet appétit-là aussi. Je fais de la mise en scène avec une autre compagnie vosgienne. Mais c'est aussi important de continuer à se nourrir un peu à droite à gauche. Quand ça se passe bien, c'est merveilleux. Il faut juste pas qu'il y ait un grain dans le rouage. C'est ça. Quelle est la ligne directrice de cette compagnie? Qu'est-ce que vous avez envie de promouvoir comme théâtre? On travaille autour des écritures contemporaines, on a des commandes de textes, mais là récemment, par exemple, la dernière création, c'est un texte de Karine Serre, mais c'est plus qu'une commande, en fait, c'est vraiment un travail. On n'est pas un collectif, mais on aime vraiment se charger des univers et des artistes qui travaillent avec nous. Et l'écriture de plateau est un vrai moteur aussi. Il y a beaucoup de poésie dans nos spectacles, je crois. Et on se propose peut-être, ça c'est peut-être le regard magique de Pierre-Marie qui crée ça, de rendre visible l'invisible ou invisible le visible, de mettre le doigt sur, porter un autre regard sur le monde. Pierre-Marie, est-ce que vous voulez compléter C'est très juste, effectivement, puis de mêler fiction et réalité. Ça c'est vrai qu'on aime bien aussi apporter un petit peu de mystère et dans les créations, on se charge aussi de ce qu'on est, donc de la réalité. Moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans avec mon grand-oncle magicien. Donc, forcément, on part de nous, et puis ensuite, on fait travailler notre imaginaire pour moudre et fabriquer quelque chose de magique. On va parler de la programmation juste après, mais on va revenir au Théâtre du Peuple. Julie, vous êtes donc à la tête depuis le début du mois d'octobre, directrice. C'est votre premier poste de directrice, et c'est aussi la première femme. Une femme devient directrice du Théâtre du Peuple. C'était important pour vous aussi, ou c'est pas quelque chose auquel vous faites attention? Bien sûr, j'y fais attention tout à fait, parce que j'y suis régulièrement ramenée, mais j'y fais attention aussi parce que c'est quelque chose pour lequel, que je veux défendre aussi. Je pense que c'est important que ça devienne tout à fait normal, que les lieux soient dirigés autant par des femmes que par des hommes, que tout ça puisse s'ouvrir. On n'y est pas encore au niveau des chiffres. C'est vrai, je suis la première, mais il y a cette espèce de sentiment aussi à chaque fois qu'une femme fait quelque chose sur un poste un peu plus important. On a toujours ce sentiment un peu de la première fois. Je pense que c'est aussi beaucoup lié à l'invisibilisation des femmes dans tous ces postes-là. Alors, pour le Théâtre du Peuple, c'est le cas, mais souvent on valorise cette idée de la première femme, alors
qu'en vérité, il y en a beaucoup d'autres qui font beaucoup de choses. Donc, je ne voudrais pas que ça efface ni le projet, ni le fait d'être une femme dans le milieu culturel. Mais en tout cas, oui, je le note, je le remarque. Je pense que c'est une bonne chose. Enfin, une bonne chose que ce soit moi. En tout cas, moi, j'en profite bien. Je trouve que c'est plutôt... Je me sens à ma place. Et puis après, voilà, on verra. Pierre-Marie, vous aviez un avis sur la question aussi, je crois. Oui, on en a parlé effectivement avant l'émission. Oui, moi je suis très content. Je suis très content parce que faire bousculer un peu, que ce soit au théâtre du peuple ou ailleurs, mais voilà, c'est pas encore acquis partout. Et voilà, on se connaît pas très bien avec Julie, on a eu la chance de se rencontrer le mois dernier, mais voilà, là en l'occurrence, que ça soit Julie ou une autre femme, déjà j'étais content. Voilà. Mais c'est beaucoup revenu dans les réflexions des gens à Bussan. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de « ah, enfin ». Donc ça m'a frappée parce que c'est venu des gens, en fait. Moi, sur le coup, je ne m'en rendais pas compte. C'est presque une petite révolution, je crois, en fait. Oui. Et du coup, si ça peut permettre d'ouvrir j'ai la sensation, à nouveau les portes à plein de choses, si ça fait caution pour essayer des choses nouvelles ou voilà, déployer, tant mieux. Tant mieux, bien sûr. Tant mieux, quoi. Voilà. Tout le monde souhaite. Alors, c'est votre premier poste de directrice aussi. Est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension ? C'est le Théâtre du Peuple. C'est une certaine institution aussi, comme on le dit depuis le début de cette émission. Un peu de pression, Oui, bien sûr, et il y en a toujours, parce que c'est vraiment le démarrage. Je pense que ce qui est passé devant ce côté très impressionnant de la chose, un poste de directrice, oui, mais surtout un poste, un endroit pareil, dans un endroit pareil, ça me frappe beaucoup, mais j'ai une telle déférence pour le lieu que du coup, c'est vrai que j'avance très prudemment. Sur tout ce que j'y fais, je passe beaucoup de temps à écouter, à appréhender le lieu, les gens, à parler avec l'équipe. Il y a une équipe formidable en place qui fait un super travail. Et donc, j'attends un peu avant de me lancer bille en tête à toute vitesse. Mais ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans mon histoire en étant, par exemple, ayant une compagnie dans un territoire très rural. Le Berry m'a appris à prendre le temps, par exemple, j'étais peut-être plus nerveuse avant. Et là, il y a beaucoup d'envie, mais il suffit de se retrouver au pied de l'arbre qui est en fond de scène pour comprendre qu'on est petit, qu'on peut faire des choses si on est beaucoup, si on a le cœur de les faire, mais qu'il faut prendre ce temps-là et qu'il faut écouter avant d'agir, quoi. Ça, c'est important. On parlait de la triple casquette tout à l'heure de Hélène, de Pierre-Marie. Vous aussi, finalement, vous êtes comédienne, metteuse en scène. D'ailleurs, vous étiez sur la scène du Théâtre du Peuple mi-octobre, 15 jours seulement après votre arrivée. Alors, oui, j'ai tenu à faire tout de suite, qu'il y ait tout de suite quelque chose... alors, je viens de parler de la rapidité. Mais en tout cas, toute une manière de vous ancrer dans ouvrir, et pour créer les conditions de cette écoute, inviter les gens, les habitants de Bussan et des alentours, à venir dans ce lieu, à ce qu'on ait des moments de partage, des moments de convivialité, des moments de relation. C'était très important pour moi. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés, puisque les voisins sont venus. Et ça a été merveilleux parce que voilà, on a passé une soirée à échanger autour du projet du Théâtre du Peuple et puis de ce qu'on faisait nous, donc se rencontrer. Et avec des habitants du territoire proche. Ça, c'est très important pour moi. Très, très important d'appréhender le lieu dans ce qu'il est et dans les gens qui le traversent et dans peut-être les gens qui le traversent plus ou plus trop. Ou pour lesquels ce lieu est devenu peut-être un peu plus lointain alors qu'ils en sont proches. Ça, moi, je suis très attachée au fait que les gens de Bussan et des alentours puissent venir au Théâtre du Peuple, qu'on puisse échanger. Voilà, la maison, elle est ouverte et c'est très important. Ils se réapproprient le lieu. Exactement. Enfin, c'est surtout que c'est leur lieu. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très clair. C'est le lieu des gens de Bussan et des alentours. Et moi, j'y suis invitée. Quel théâtre vous avez envie de promouvoir au Théâtre du Peuple? Un théâtre de la relation, à tout. C'est-à-dire, la relation, c'est pas que... Alors, la relation, c'est selon le terme de la définition qu'en donne quelqu'un qui est très important pour moi, qui est Édouard Glissant. C'est-à-dire se changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Voilà, c'est ça la relation, avec un grand R. Et donc, c'est de faire un lieu où on peut faire relation et faire humanité, entre humains, mais aussi avec
tout ce qui est autour de nous. Et vous avez parlé de l'invisible, voilà, de rendre visible l'invisible. Tout ça me touche aussi profondément parce que je pense qu'on est sur le même... voilà. On se rend compte, c'est ce que font les artistes, voilà, c'est le territoire de l'artiste à proprement parler, de faire le lien entre toutes ces entités. Et je suis très contente de savoir qu'il y a déjà ce terrain dans les Vosges propice à ces échanges-là. Voilà, et donc ça m'emporte vraiment beaucoup qu'on crée les conditions de ces relations. Alors, on va parler des projets de vos saisons prochaines dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage. C'était dans un lycée à Bruyères, des élèves qui se préparent au grand oral du bac avec des comédiens. On en reparle juste après. Le reportage est signé Aurélie Colombel et Hélène Leplat. Si tchatcher en petits groupes ne pose pas de problème, parler devant un public est une autre affaire. C'est vrai que ça peut faire un peu peur comme ça, mais non, ça va. Non, c'est difficile. Pourquoi ? J'ai peur, j'aime pas être devant tout le monde. Bon, pas devant autant de personnes, peut-être pas. Mais devant que ma classe, ouais, peut-être. Avec un ami. Mais tout seul, peut-être pas non plus. Tendez l'autre main, voilà. Pourtant, s'exposer au regard des autres et donc au jugement est une compétence à acquérir pour les lycéens depuis l'an dernier. L'épreuve du grand oral, du baccalauréat, une évaluation atypique ajoutée au programme, demande à l'élève de discourir devant un jury durant 20 minutes. Le lycée de Bruyères a donc fait appel aux comédiens de la compagnie des Jolis Mômes pour apporter leur expérience. J'avais fait mon anniversaire au McDo l'autre jour. T'avais ramené le coup. L'oral n'est pas une matière en soi et c'est souvent le parent pauvre à l'intérieur d'un cours où les élèves sont nombreux et où tout le monde ne peut pas prendre la parole sur chaque séquence. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler cette particularité maintenant, faire un travail avec les comédiens par demi-classe pendant 8 heures sur l'expression orale, la posture, la respiration. Eh bien voilà, c'est prêt. Eh bien voilà, c'est prêt. En dehors de la maîtrise du sujet, l'intervention des comédiens doit jouer sur la forme, dompter la timidité et chasser les démons de l'oral. Ce théâtre d'improvisation était un support idéal. Il ne faut pas se mettre de pression parce que la pression est bloquante. En fait, la pression nous empêche de nous ressouvenir de tout ce qu'on sait déjà faire. Comme on l'a dit aux élèves, on a été formés, on a pris les cours au conservatoire, donc on a eu une formation en tant que comédien. Et on connaît ces outils de jeu. Et si on arrive en représentation avec une charge émotionnelle trop forte, eh ben c'est à ce moment-là qu'en fait on va oublier ce qu'on sait. Le théâtre, pour appréhender le grand oral du bac, pour se faire confiance, clairement, pour vous, une bonne option. Qui c'est qui peut prendre la parole sur le sujet ? Le théâtre, c'est toujours une bonne option. Ça devrait être obligatoire d'ailleurs. Voilà, vraiment ? Oui, je pense, comme la musique, comme le sport, comme l'art plastique. Oui, je suis persuadée de ça aussi. Hein. Ouais. La pratique artistique, c'est quelque chose qui est, en tout cas, je pense, nécessaire à l'humain, la pratique culturelle. Mais il y a 1000 formes de culture. C'est très vaste, c'est la question des droits culturels et c'est une question dans laquelle on se place au Théâtre du Peuple très fortement. Voilà, qu'est-ce qui fait culture et comment on accompagne ça, nous aussi. Donc voilà, ça me parle en ce sens. Vous avez reçu le recteur d'académie, Julie, avant votre prise de poste. Oui. Il s'est passé à la fin de l'été pour évoquer les passerelles entre l'éducation nationale et le Théâtre du Peuple, l'éducation artistique et culturelle. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce que l'idée, c'est de faire venir des scolaires, de créer quelque chose ? Alors, si on peut déjà s'exprimer sur le sujet, s'il y a déjà des projets, des choses ? Oui, on peut. Il y a déjà des projets qui sont en cours. Hein. Il y a le projet Théa, notamment. Il y a des projets qui se font très régulièrement au Théâtre du Peuple et depuis longtemps. Hein. La question d'éducation artistique et culturelle à destination des scolaires, elle est toujours au cœur du projet du Théâtre du Peuple, tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on va déployer ces choses-là dans les années à venir ? Ça fait partie des grandes questions et des gros sujets sur lesquels on travaille avec l'équipe. Quelles sont les passerelles qu'on peut créer avec les établissements scolaires autour ? Donc il y a des choses qu'on met en place petit à petit. C'est vrai que j'arrive et je suis en cours de saison. Donc pour l'instant, sur cette première saison, il y a l'héritage des choses qui se sont faites avant et qui sont intéressantes et qui doivent perdurer. Et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter à ça ? C'était très important d'avoir la visite du recteur. C'était très important de sentir aussi que le Théâtre du Peuple pouvait être un acteur fort aussi du paysage de l'éducation artistique et culturelle, quoi. C'est très important. Après, on sera jamais trop. On est
on n'est pas assez nombreux encore comme artistes sur les territoires. Il y en a beaucoup, mais pour pouvoir permettre que tout ça puisse avoir lieu, il faut aussi des moyens. Et ça, c'était vraiment la question aussi qui a été abordée. C'est qu'on peut faire des choses, mais il faut qu'on... C'est bien beau d'avoir beaucoup de projets, mais si derrière, il n'y a pas de moyens qui sont c'est la vraie question. Et un cahier des charges aussi qui ne doit pas être étouffant, qui doit permettre vraiment de rester dans la dimension artistique des choses. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que les projets, il faut prendre le temps de les réfléchir, il faut qu'ils soient ajustés, il faut qu'ils répondent aussi à des vrais questionnements dans les établissements scolaires, sans être complètement non plus des projets de commande. Il faut que nous, on puisse se déployer, il faut que les artistes intervenants ils restent créatifs là-dessus. Ça brasse beaucoup de questions. Mais encore une fois, on est content d'y réfléchir, quoi. On est content d'être un lieu où ça va pouvoir être possible de poser ces questions. Et ça, c'est là où c'est intéressant, la direction. C'est avoir un amplificateur des questionnements qu'on peut avoir quand on est dans une compagnie, mais même un territoire de rencontre avec d'autres artistes. J'imagine, vous aussi, ça vous donne cette possibilité de rencontrer d'autres équipes artistiques et de pouvoir partager, parce qu'il y a un lieu pour pouvoir le faire. Et c'est très important que les lieux ils existent et qu'ils restent. Alors, il nous reste déjà 4 minutes d'émission. Donc, il va falloir qu'on se dépêche. Pierre-Marie, Hélène, avant de parler de la saison estivale, ou en tout cas de la programmation 2024, on va dire un mot sur le cabinet de curiosité, en représentation ce vendredi, et ensuite au mois de décembre encore. De quoi s'agit-il? À quoi doit-on s'attendre? Dites-nous tout. On va voir en même temps quelques images du teaser qui vont passer pendant que je vous laisse vous exprimer. Pierre-Marie. Alors, le cabinet de curiosité, c'est un entre-sort qui a été créé après la dernière disparition de mon oncle, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, qui n'a pas eu d'enfant. Voilà, donc c'est un peu cet héritage-là. On m'a bien mis toute cette poussière de côté en me disant que voilà, c'était mon cadeau. Et puis, c'est bien, mais la poussière continue par sentir encore plus la poussière quand elle est à la cave. Et à un moment donné, j'ai eu envie vraiment de ressortir et de mettre un peu à l'avant-scène les tours que j'ai pu apprendre pendant 20 ans et puis montrer cette belle poussière. Voilà. On est dans une qualité du geste, dans une qualité de l'attention et dans une vraie connivence avec le public. Donc on est dans quelque chose de très doux qui convient particulièrement bien à cette période de l'année. Alors on s'est dit qu'on allait faire un petit calendrier de l'Avent de notre cabinet de curiosité qui va se déplacer donc chez les particuliers, pour des associations, des entreprises, des villes, principalement sur la communauté de communes des Hauts-de-Vosges et donc dans notre lieu, parce que derrière le théâtre de Verdure, on a pas très loin de là un très joli espace qui s'appelle le Champ de l'Eau, qui est un petit ERP, une petite salle de spectacle et répétition pour une 70 spectateurs à peu près. Donc on va proposer ce vendredi à 20h30 une représentation du cabinet de curiosité qui a déjà beaucoup évolué depuis ses débuts. En fait, il y a des formes de 15 minutes, il y a des formes de 30 minutes, il y a des formes de 45 minutes. Donc voilà, on s'amuse à étirer le projet. Voilà. Et pour finir, on clôturera notre calendrier de l'Avent le 22 décembre dans notre salle du Champ de l'Eau à Vanier également. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de la programmation 2024 ? Est-ce qu'elle est déjà bouclée ? Est-ce qu'elle est encore en cours ? Alors, Pierre-Marie, Hélène, dites-moi où elle est encore en cours. C'est les dates qui ne sont pas bouclées. Mais c'est que les dates, ça va. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont en mouvement, surtout comment on mène une programmation estivale. Tu parlais de la notion du temps, Julie, mais c'est vrai qu'en fait, c'est des collaborations avec des artistes, avec des équipes. Des fois, on entend parler d'un projet où un metteur en scène va nous dire ce texte-là, je mets depuis le début que j'ai ce projet-là en tête, j'ai envie de le jouer chez vous. Ça sortira que l'année prochaine, donc si c'était possible, peut-être pour 26. On en a parlé en 2018. Enfin voilà, des fois, il y a ce temps-là aussi qui s'écoule. Et ça, c'est un grand luxe d'avoir de l'espace et du temps. Donc, non, la programmation n'est pas bouclée, mais elle sera très très belle pour fêter les 20 ans du théâtre de Verdure. Cet été, on travaille également aussi à un maillage assez fort. On parlait des scolaires tout à l'heure, avec justement les écoles pour que le théâtre de Verdure amène toute son énergie jusque dans les cours de récréation et dans les centres de petits villages alentours et villes. Donc on aura une belle saison estivale avec notre dernière création aussi, l'Envers des Mousses, qui a été créée sur l'inspiration du lieu. L'Envers des Mousses, on peut en dire quelques mots aussi. Je crois qu'on a aussi quelques images
me semble-t-il. On est vraiment dans les écritures plurielles. Là, pour la peine, on s'est vraiment positionné sur une écriture collective. Je parlais de Karine Serre, l'autrice qui est au même titre que nous, en fait, créatrice du spectacle. C'est une déambulation, on va dire, de 2 heures, 1 heure avant la tombée de la nuit. Et la tombée de la nuit arrive, l'envers des mousses se laisse voir et on glisse dans un univers onirique que je vous invite à découvrir. Et à découvrir quand? Donc, Ce sera à découvrir en juin 24 et juillet 24. Il y aura une petite série de 6 dates au Théâtre de Verdure. À suivre alors. Julie, est-ce qu'on peut dire un mot de la saison 2024 ou tout du moins comment elle se profile? On peut dire un mot. Il y a déjà même en 2023, le 15 décembre, un petit événement qu'on propose à Bussan qui est un peu restreint, mais il reste de la place. C'est un de nos 2 artistes associés. Donc nous avons Alix Fournier-Pitaluga, un artiste associé, et Paul Francesconi, qui est auteur, metteur en scène, et qui va lire avec une comédienne des extraits de ses textes, et on propose un petit moment convivial autour de ça. Lui, il vient de l'île de la Réunion, donc du coup, ça va nous faire un peu voyager au cœur de l'hiver. Voilà, donc ça aura lieu le 15 décembre à la Popote. Et puis, à partir du mois de janvier, on propose des ateliers qui auront lieu régulièrement. On peut voir les dates sur le site internet du Théâtre du Peuple, qui seront animés par Alix Fournier-Pitaluga et par Paul Francesconi, à destination de tous ceux qui ont envie de faire un petit peu du théâtre. C'est possible pour une séance, c'est possible pour 2 séances, c'est possible pour 10 séances, sur le territoire. Et puis au niveau de la programmation, c'est en cours de tissage pour l'été prochain. Ce que je peux dire, c'est que la saison va commencer un peu plus tôt que l'année dernière, donc autour du 20 juillet. Voilà. Donc ça, je sais que les gens sont impatients de savoir quand est-ce que ça commence, mais on ne pourra pas réserver tout de suite encore. Et moi, je vais faire la mise en scène qui démarrera à 15h, et puis on accueillera un spectacle surprise le soir. Voilà. On n'en saura pas plus. Non, on n'en saura pas plus encore, je ne peux pas encore le dire. Mais bientôt, je reviendrai. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Bouche Télé. À bientôt.